Jésus marchait comme un homme ordinaire. Mais un jour, sur la montagne de la transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins. Pierre, Jacques et Jean. L'espérance, la foi et l'amour. Il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux et le couvrit d'une nuée. Et la Bible dit, son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'était-ce? Cette robe spéciale. C'était Dieu qui adoptait son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître, et ainsi de suite. Puis on le montre, et ils ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas étonnant que Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En effet, il était adopté par son Père dans le glorieux royaume de Dieu. Maintenant, il était assis à la droite de la majesté, au-dessus de tout ange et archange, de toute étoile de la lune ou de tout nom qui se nomme au ciel. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ, car il était adopté par Dieu le Père. Maintenant, dans son Église, vous qui êtes positionnellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, soyez humbles, frères. Un jour, le Saint-Esprit vous parlera. Il vous appellera à l'écart quelque part dans une petite cabane ou sur le flanc d'une colline ou dans la salle de bain. Quelque part. Et là, il vous joindra pour un certain service ou pour une certaine chose à faire. Ce ne sera pas l'imposition des mains des presbytères ou des anciens. Ce sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant. Lui-même qui placera en vous un ministère. Qui vous revêtira d'une nouvelle robe et vous exposera comme un exemple. Et tous les démons, loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront jamais. Oh Dieu, accorde à mes frères que nous recevions chacun cette bénédiction. Prions. Oh Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi pour Jésus. Voyant comment tu l'as amené là sur la montagne de la transfiguration et il fut transfiguré devant eux. Tu l'as changé. Et ta voix dit en guise d'adoption, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Dieu, nous essayons de notre mieux pour lui et nous essayons de le suivre dans tout ce que nous faisons ou disons. Envoie-le dans ce bâtiment maintenant même, Seigneur. Répands une fraîche onction sur chaque ministre et sur chaque laïc ici présent. Qu'il soit méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique, qui qu'il soit, Père. Ils sont ici parce qu'ils t'aiment. Et nous soupirons attendant ce temps d'adoption. Et nous croyons que l'un de ces jours, le Saint-Esprit va se mouvoir. Non pas avec une nouvelle naissance, car nous avons reçu cela au travers de Christ. Mais tu adopteras ton Église à ce moment-là. Alors elle sera revêtue de la puissance du Seigneur ressuscité. Et nous prions, Père, que tu fasses cela rapidement, car les jours qui viennent semblent si sombres et si mauvais. Nous prions que tu nous adoptes maintenant, Seigneur, dans ta famille. Donne-nous l'autorité dont nous avons besoin, Père, pour faire taire le contradicteur. Ce n'est pas étonnant qu'ils ont prié lorsqu'ils sont rentrés. Ils ont dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les nations? En vérité, Seigneur, étends la main de ton Fils pour guérir les malades. Sauve aujourd'hui les perdus qui sont ici, Père. Guéris les malades, car nous le demandons au nom de Jésus. Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, je me demande si Frère Ekberg a un cantique qu'il pourra chanter, un cantique d'invitation juste en ce moment. Combien ici veulent lever la main et dire, Frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, vous et vous. Que Dieu vous bénisse partout. Ma sincère et humble prière est que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Je dois me dépêcher maintenant pour me préparer pour le service de ce soir. Les cas de prière seront distribués dans environ 1h15 ou plus. Frère Bose, montez maintenant à l'estrade. Que Dieu vous bénisse. Soyez en prière pendant que je vais prier.